Bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à l'enseignement de ce soir. Je suis Léna Dianga et je bénis l'Éternel pour le privilège qu'il m'accorde d'être là ce soir. Je lui rends grâce parce que il est celui qui permet que je puisse dispenser ce cours. Et je tiens également à remercier l'homme de Dieu, pasteur Hubert Tuntum, et mon grand frère Jules Eboué. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'ils me soutiennent beaucoup et grâce à eux, je suis parmi vous ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, s'il vous plaît, incliner notre tête et rendre gloire à notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis encore parce que tu es Seigneur. Oui, Père, tu es le Dieu de la vie. Merci, Seigneur, pour ma vie et merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs. Papa, je t'invite à prendre le contrôle pendant ces moments. Saint-Esprit, dirige-nous et que seule la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Amen. Ok. La thématique que nous allons aborder ce soir est « Méfiez-vous des moqueurs ». Oui, j'ai bien dit « Méfiez-vous des moqueurs ». Notre passage de base est tiré du livre de Jude, chapitre 1, à partir du verset 11 à 18. Mais moi, je vais me focaliser à partir du verset 17 à 18. Et vous pourrez lire à la maison, vous pouvez remonter le verset 1 jusqu'au verset 18. Alors, ainsi parle l'Éternel. Jude 1, verset 17. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Verset 18. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vous feront en suivant leurs désirs impies. Amen. Et nous avons également un verset de mémoire qui est tiré du livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. La parole de l'Éternel déclare, « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Amen. Alors, notre enseignement de ce soir aura deux grands axes. Le premier axe, les caractéristiques à observer, et le deuxième axe, l'attitude des croyants. Alors, revenons à notre thème qui est « Méfiez-vous des moqueurs ». Et je vais me référer à une petite définition. Moquer en grec ancien est mokos et se traduit simplement par moquerie. C'est quoi une moquerie? La moquerie, c'est le fait d'être indifférent, de bafouer ou de blasphémer envers quelqu'un. Et nous sommes en train d'aborder la parole de notre Dieu. Et donc nous nous référons à l'Éternel. C'est le fait de se moquer, c'est le fait de blasphémer, de bafouer l'Éternel. Un moqueur se moque du péché, du Christ, défend la parole de Dieu pour des gains égoïstes, s'oppose à l'Évangile et aux choses de Dieu. La Bible anglaise KJV utilise indifféremment leur thème méprisant, dédaigneux et moqueur, qui signifie tous moqueurs. Les croyants sont avertis de faire attention et de rester sur leur garde. Il n'est
pas bien de blasphémer contre l'Éternel. Car si en tant qu'enfant de Dieu, nous portons des blasphèmes ou des calomnies à l'égard de Dieu, nous sommes en train de commettre le péché et nous sommes désobéissants à l'Éternel. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans notre premier axe, les caractéristiques à observer. Voici quelques traits qui caractérisent les moqueurs. Ils nient la vérité des Écritures et incitent les autres à suivre leurs erreurs. Nous allons prendre le livre de Jude, verset 4. La parole de Dieu dit dans Jude, verset 4, « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » Les personnes impies, ce sont des personnes mauvaises, dont l'état de cœur est désobéissant, qui n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Ce sont des personnes qui se rebellent contre l'Éternel. Et la Bible déclare que tout cela est mal. Un enfant de Dieu doit avoir la crainte de l'Éternel et se moquer de la parole de l'Éternel est vraiment mal. Nous devons faire très attention à cela. Et ils refusent de croire en la parole du Seigneur et méprisent les ministres de Dieu. Alors, cela vraiment attriste le cœur de Dieu lorsque nous nous rébellons contre lui et nous méprisons les hommes au moins qu'il a placés devant nous. Et nous avons le cas du roi Sédécias dans le livre de 2 Chroniques, qui ne s'est pas humilié devant le prophète Jérémie, dont Dieu avait envoyé pour lui parler de sa part. Et la Bible déclare également que ce roi s'est rébellé contre le roi Nebuchadnezzar, qui lui a permis de prêter serment devant l'Éternel. Il est vraiment mal de blasphémer contre l'Éternel. Nous devons nous repentir face à ces actes. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, versets 36 à 16. Alors, excusez-moi. La Bible déclare, « Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. » Alors, toi qui me regardes en ce moment, si tu te trouves sur cette mauvaise voie, je te prie de te détourner de cela, parce que tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur ta vie. Et la Bible déclare que la colère de Dieu est devenue sans remède pour toutes les personnes qui se sont révoltées contre l'Éternel. Et l'Éternel n'épargne personne contre sa colère. Dans la Bible, voyons le cas de la ville de Sodome et Gomorrhe. Ces villes vivaient en plein dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. Ce sont des villes qui ne glorifiaient pas Dieu, qui profanaient l'Éternel. Et l'Éternel s'est révélé à eux comme un étang de feu. Il a dévoré ces villes entièrement. Il ne restait plus rien, sauf un cœur que Dieu avait trouvé juste, qui était Lot, qu'il avait pris
sous sa miséricorde de délivrer. Alors, nous devons nous détourner de ce chemin qui est la moquerie, car cela est un péché à l'égard de notre Dieu. Les hommes moqueurs, ce sont des personnes qui suivent des désirs impies et causent des divisions. On a le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Les personnes moqueurs, ce sont des personnes qui causent des divisions, comme nous venons de dire. Si nous avons, par exemple, des frères et des sœurs qui se sont fâchés, qui ont eu une mésentente, mais si un fer vient et en ajoutant du feu et qu'il les entête à se chamailler, voire en venir aux bagarres, nous devons se méfier de cette personne, car elle veut apporter la division. Et l'Éternel nous demande de nous méfier de ce genre de personnes. Les personnes moqueurs, ce sont des personnes qui ont également une apparence de piété, mais renie la puissance de Dieu. Et nous allons prendre le livre de 2 Timothée, verset 3, à partir du verset 5. La Bible déclare: ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Des personnes moqueurs, ce sont des personnes qui viendront pour nous séduire par des flatteries, par des belles paroles, qui voudront nous attendrir afin de suivre le mal. Mais nous devons savoir que nous ne devons pas les suivre. Nous devons écouter la voix de notre Dieu. Parce que c'est cette voix qui est la voix du salut. C'est cette voix qui est la voix de la vérité. Les personnes moqueurs, ce sont des personnes qui présentent des idées nobles pour égarer les gens. Ce sont des personnes qui incitent à des actes violents. Ils sont des leaders orgueilleux qui rendent le jugement de Dieu léger. Nous devons faire attention à ce genre de personnes, car ces genres de personnes nous induisent en erreur. Ils prétendent connaître la vérité, mais ils nous séduisent en nous présentant des choses vaines, des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Nous devons faire attention et nous éloigner de ce genre de personnes. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 14 à 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel. L'homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Comme nous avons bien écouté cette parole, nous devons faire attention aux leaders orgueilleux qui rendent le jugement de Dieu léger. Ce sont des personnes en apparence qui prétendent servir Dieu, mais dans leur intimité, qui tissent des alliances avec des dieux étrangers, qui partent tisser des alliances avec les dieux de la mer, avec le Dieu du soleil. Et ce genre de leader ne glorifie pas vraiment l'Éternel. Et nous devons faire attention aux paroles que nous écoutons. Et nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de pouvoir savoir
ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Amen. Nous allons passer à notre deuxième partie qui est l'attitude des croyants. La multiplication des moqueurs est un signe des derniers jours. Et le livre de 2 Pierre 3, au verset 3, nous le montre. Cependant, il est extrêmement important que les croyants prennent au sérieux les commandes d'étudier et méditer la parole de Dieu. Nous devons prendre un grand soin de méditer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu est la lumière. Il est la lumière pour notre vie. Parce que c'est celui qui nous donne la vie. Et la Bible déclare qu'il donne la vie en abondance. Nous devons méditer la parole de Dieu afin de demeurer près de Dieu, afin de connaître ce grand Dieu. Et un croyant doit demeurer en Christ et sans tâche et sans reproche. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 14. La parole de l'Éternel déclare: c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Alors, bien-aimé, je t'invite réellement à demeurer en Christ sans tâche et sans reproche. Oui, l'Éternel est avec nous. Ceux qui pensent que l'Éternel ne reviendra pas, ces hommes se trompent. Ils se laissent porter par l'ignorance. L'Éternel reviendra nous chercher. Et pour qu'il vienne nous chercher, nous devons demeurer sans tâche. Nous devons avoir un comportement qui glorifie le nom de l'Éternel. Nous devons honorer notre Dieu par notre attitude, par notre manière de se comporter. Notre vie doit vêtir une vie de sanctification. Nous devons rechercher la sainteté. Nous devons rechercher ce qui est agréable à notre Dieu. Mais si nous nous tournons vers la débauche, vers l'ivrognerie, cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Si nous tournons vers la convoitise des cieux, cela ne glorifie pas non plus le nom de Dieu. Mais nous devons demeurer fermes afin que notre vie puisse manifester la gloire de Jésus. Et c'est en obéissant à sa parole, à ses commandements. Un croyant doit attendre l'apparition du Seigneur Jésus. Nous devons attendre notre Seigneur. Le monde se moque. Le monde dit que la promesse de Dieu n'arrivera jamais. Mais vous vous trompez, car la Bible déclare que l'Éternel Dieu reviendra comme un voleur. Nous ne saurons ni l'heure ni le jour. Nous devons veiller. Nous devons être connectés à notre Dieu. Notre vie doit être une vie fervente de prière. Notre vie doit être une vie de consécration à l'Éternel. Car si nous manquons la venue de Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire que ta vie sera condamnée à la ruine. Ta vie sera condamnée au jugement. Mais l'Éternel t'aime. Il t'aime, il nous aime, qu'il est patient avec nous, qu'il veut que nous soyons sur le chemin de la repentance. Il veut que nous l'attendons dans la fidélité. Alors je te prie, bien-aimé, de garder les voies du Seigneur. Un croyant doit savoir que l'accomplissement des promesses de Dieu ne tarde pas. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre 3, verset 9. La parole de Dieu déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse,
mais que tous parviennent à la repentance. Voici, comme je le disais tout de suite, l'Éternel nous aime et il veut que nous soyons sur le chemin de la repentance. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devons lui manifester cet amour. C'est de l'obéir, c'est de le suivre. Ce n'est pas chercher des voitures, ni de grandes richesses. Ce n'est pas convoiter un homme ou une femme, mais c'est de rechercher avant tout le royaume. Parce que si tu recherches avant tout le royaume, bien-aimé, c'est le salut que tu as trouvé en Jésus. Et ton âme est sauvée parce que l'Éternel vit en toi. Et tu vis en lui dès l'instant où tu as accepté dans ton cœur. Tu as accepté dans ta vie. Tu es un sens interdit à l'enfer. Mais tu marques maintenant, tu portes maintenant en toi la marque du royaume céleste qui est le royaume de Dieu. Nous devons être affermis dans la sainte foi et demeurer fermes jusqu'à la fin en tant que croyants. Oui, nous devons rester fermes. Et pour rester fermes, nous devons garder l'évangile de Jésus dans notre cœur et dans notre âme. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus ne doit pas seulement être une de nombreuses manifestations de cet évangile en nous. Mais cet évangile doit être l'épicentre de ce que nous allons être dans notre vie et de notre personnalité. Nous devons éprouver les esprits et croître dans la grâce. Oui, bien-aimés, nous devons, en tant que croyants, demander au Saint